Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de produits Kiko et je vous fais une revue de tous les produits Kiko que je possède maintenant. Et cette vidéo en fait a été tournée en deux parties. Une première partie que j'ai tournée il y a je pense une semaine ou une dizaine de jours, non peut-être même 2 semaines. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce que je disais d'un des produits était faux. J'ai eu l'impression de quelque chose sur un des produits et comment dire, je me rétracte complètement, donc j'ai retourné en fait, donc l'intro que vous voyez, c'est celle que... c'est la partie la plus récente de la vidéo, et ensuite je vous passerai la suite de la revue avec laquelle je suis toujours d'accord, mais voilà, j'ai dû retourner le début de cette vidéo à cause de deux produits en fait. Alors je vais commencer par le premier, un produit que j'ai oublié lors de la première version, et ce produit c'est le Sheer & Cream Lipstick Duo, que moi j'ai en teinte 7. Attendez, comment ça se passe les teintes? Ouais, c'est ça, c'est une teinte pour les deux embouts. Alors on a d'un côté ce bleu là qui est en fait un brillant à lèvres. Alors j'ai encore plein de pigments sur la main, désolé. Qui est en fait un crayon, un brillant à lèvres qui honnêtement ne sert pas à grand chose. Hein. Surtout que moi j'aime pas spécialement, enfin c'est pas que j'aime pas les brillants à lèvres, mais voilà, j'en mets pas souvent. Bon, ça brille un peu, ok. Oui, c'est même pas mal d'ailleurs. Et de l'autre, ce rouge à lèvres dont je me suis servi dernièrement dans ma vidéo No Make-up les yeux. Non, oui c'est ça, les yeux, puisque j'ai fait les lèvres ensuite. Et donc c'est un rouge à lèvres de cette teinte là, qui était une sorte de rose, et qui est, je vais pas le comparer avec mes lèvres là, parce que c'est pas ma couleur naturelle, mais qui est pas loin de ma couleur naturelle, qui est très jolie, qui je trouve moi est agréable à porter et que je mets régulièrement. Donc ça c'est vraiment un truc moi que j'adore. Et ensuite on va arriver au produit de la Discord. C'est la Cleansing Light Oil. Voilà, donc c'est une huile démaquillante. C'est une huile démaquillante que j'ai utilisée pendant plus d'un mois je crois, et elle est descendue que de ça, donc ça c'est quelque chose qu'on peut lui reconnaître. Ce que je disais dans la vidéo que j'ai tournée précédemment, c'était que je l'aimais beaucoup, ce qui n'est plus le cas maintenant. Je peux lui reconnaître des points positifs, comme le fait que ce soit un flacon pompe, son prix évidemment, le fait qu'elle démaquille bien, il n'y a pas de souci. En revanche, je me suis rendu compte qu'elle avait graissé mes paupières, mais d'une manière, vraiment je savais plus quoi faire. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé ça pendant un mois, et ça m'a pas laissé la peau particulièrement grasse, j'ai pas eu d'imperfection, rien du tout. Et depuis quelques semaines, j'avais remarqué que mes paupières, alors moi j'ai toujours eu les paupières assez grasses, il n'y a pas grand chose qui tient sur moi, mais avec une base, là en tout cas avec la Shadow Insurance, attendez, j'ai envie d'éternuer. Non, c'est... Bon. Avec la Shadow Insurance, ça se passait très bien. Je gardais mes fards toute la journée sans problème. Et tout à coup, mes fards se sont mis à cruiser au bout de quelques heures. Je savais plus quoi faire. J'allais sur le groupe Facebook en pleurant vraiment à chaudes larmes en disant mais qu'est-ce que je vais faire? Mes paupières sont en train de changer. Je tourne en bac à frites, c'est l'horreur. Je cumulais les bases pour paupières, les paint pots, tout ce que je trouvais qui était censé être... qui était censé assécher les paupières en fait, et il n'y avait rien à faire. À la fin de la journée, tous mes make-up, même les trucs longue tenue et tout, c'était tout dans le pli de ma paupière, c'était dégueulasse. Sans que je fasse le rapport avec cette chose. Et j'ai dû en fait pendant 2 jours me servir de lingette démaquillante. Et je crois que c'est... Non, ou 3 jours. Et c'est le 3e matin, en me maquillant, voilà, en me maquillant. C'est le 3e matin en me maquillant que je me suis rendu compte que la veille, mon maquillage avait tenu. Et tout à coup, ça m'a frappé. Je me suis dit, mais c'est ça, mais c'est l'huile démaquillante. J'avais pas fait le rapport. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté cette huile et j'ai récupéré mes paupières normales. Donc, voilà. Donc ça, moi... En tout cas pour les filles qui ont mon type de peau, j'ai la peau mixte, je la recommande pas.
Je la recommande pas. Alors je précise que après le démaquillage à l'huile, je me nettoie le visage avec un vrai nettoyant et que je rince à l'eau et tout. Et ensuite je mets, pour enlever toute trace de calcaire, je mets un tonique, enfin je mets pas un tonique, hein. Comment ça s'appelle? Tiens, bah, je vais vous la montrer. Ça n'a rien à voir avec la revue Kiko, mais en ce moment je mets ça. C'est le rafraîchissante au concombre de chez Body Shop. Et donc pour me retirer les traces de gras qui pourraient rester, quoi. Et pourtant, j'ai mis, je pense, une bonne semaine à récupérer vraiment, vraiment mes paupières. Donc je suis vraiment pas contente de cette huile. Voilà. Bon, bah c'est tout ce que j'ai à dire, donc maintenant je vais faire un super montage et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Ensuite, on va continuer par le teint parce que j'ai pas énormément de produits teint. Alors, un blush que je vous ai déjà présenté il y a quelques mois, c'est le 103. Je vous mettrai les noms parce qu'ils ont tous des noms, mais je le garde dans un fichier où j'ai répertorié tout mon make-up et je les connais pas par cœur. Donc voilà, c'est le blush 103, c'est entre le rose et le corail, j'ai l'impression. C'est un très très joli blush que j'aime encore mieux pour les mi-saisons comme l'automne. Voilà, je l'adore. Tiens, je vous fais un petit swatch. Sur le doigt, ça donne ça. Oh là là, il fait nuit ici. Il fait nuit. Et où est-ce que je vais vous faire ça? Là. Si vous voyez quelque chose, je ne sais pas, voilà ce que ça donne. Voilà, pas de souci à l'application, il tient mais comme un blush. Il a des reflets très subtils mais très jolis, je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai donc testé la Soft Light Powder. Moi j'ai la teinte numéro 2, qui est donc censée être un dupe de la Mineralized Skin Finish de chez MAC, que je n'ai pas testé moi, donc je ne vais pas pouvoir vous faire de comparatif. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, pour une poudre compacte, elle est vachement bien, elle est quand même vachement fine. Et vachement, j'aime vachement le mot vachement, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, voilà, ça vous dit rien sur le doigt. Elle a un fini velouté, elle plombe pas le teint. Enfin, moi je trouve qu'elle a tout bon pour une poudre. Moi je préfère les poudres libres. Même si j'ai celle-là, je préfère vraiment les poudres libres. Mais c'est très très bien pour une poudre compacte et donc qu'on peut transporter. Ensuite, le Full Coverage Concealer, moi j'ai la teinte numéro 2. Alors, qui est donc censé être le dupe, je le prends, du Studio Finish Concealer de chez MAC. Ah, voilà. Sauf qu'il y a vraiment beaucoup moins de teinte chez Kiko, en tout cas pour le moment. Et alors, globalement, c'est un anti-cerne que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je m'en sers souvent, donc il n'y a pas de... Déjà, quand on se sert beaucoup d'un produit, c'est vraiment qu'on aime beaucoup. Il est crémeux, plus que le MAC. Je vous le mets sur le doigt. Voilà. Il est très pigmenté. Et ça, c'est super. Moi, c'est ce que je recherche. Il est vraiment très pigmenté. Donc, il a une couvrance vraiment forte. Il s'applique bien. Il se travaille bien. La seule chose que je lui reproche, c'est que... pour les cernes, alors pour le correcteur, je le trouve vraiment génial. Vraiment, il est topissime. En revanche, pour les cernes, je le trouve un peu jaune et il n'y a pas de déclinaison plus rosée. En tout cas, pas dans ma teinte, pas dans ma carnation. Les autres, j'ai pas très bien vérifié, mais ça m'avait l'air quand même assez jaune. Hein. Du coup, ça combat moins bien le bleu que les anti-cernes qui vont être un peu plus saumon, il y aura un peu plus d'orange si vous voulez, enfin, et donc de base rose, c'est ça qui fait, si vous rajoutez un peu de, si vous rajoutez un tout petit peu de rouge à quelque chose de jaune, c'est ça qui va faire que ça va prendre la teinte saumon, donc ça combat un petit peu moins bien la couleur bleue des cernes, et ça c'est le seul mauvais point que je lui trouve, mais sinon je le trouve vraiment très très bon, très très bon. Passons aux yeux. Alors, les crayons. Donc, dans le dernier haul que je vous ai fait, je vous ai présenté le Kajal 113, qui est donc un crayon, voilà. Comment on dit? Je sais pas, c'est burgundy. C'est Bordeaux? Je crois qu'on dit Bordeaux, c'est la route.
qui est un crayon donc assez gras, qui est très pigmenté, qui a une tenue normale pour un col. Il n'est pas censé être long lasting, il n'est pas censé être waterproof, donc voilà, il se travaille bien. Moi je trouve que sa couleur est très jolie et j'en suis contente, même si c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent du fait de sa couleur, parce que ce sont des tons que je porte pas beaucoup, mais sinon rien à redire. Ensuite, j'ai deux Automatic Precision Eyeliner Kohl, un vert et un violet. Le truc qui me saoule, c'est le packaging. En fait, au bout, vous avez des embouts pour estomper les crayons dans un petit capuchon en plastique que j'ai perdu tous les deux parce que ça tient pas. L'emballage est vraiment pas terrible. Bon bref, franchement, si c'est pour faire ça, ils auraient pu s'en passer. C'est pas grave. Que dire? Les couleurs sont belles. Les couleurs sont vraiment jolies. Je vous fais les swatchs. Alors, pardon, je ne vous ai pas donné les numéros. Donc, le violet, c'est le 703 et le vert, c'est le 709. Donc, voilà, swatch du 709 ici. Et le 703 en dessous. Pareil, ils sont crémeux, ils ne sont pas censés être waterproof et je confirme qu'ils ne le sont pas du tout. J'ai rien à leur reprocher spécialement, mais je m'en sers pas beaucoup. Donc c'est pas un des produits que je préfère sans pour autant lui trouver vraiment des défauts. Je sais pas, je m'en sers moins et c'est pas forcément de leur faute. Bon, voilà, rien d'extraordinaire en tout cas. Ensuite on a les ombres à paupières. Et là je trouve qu'il y a des disparités. Alors j'en ai pas des tonnes non plus. J'en ai 3 de la collection régulière permanente et une Water Eyeshadow. Donc je vais commencer par les 3 de la collection permanente. Donc voilà, c'est ces 3 là. Ici on a le 122, ici le 107 et ici le 104. Alors je vais le faire du moins bien au mieux, au meilleur. Le moins bien, ça va être celui-ci. Je l'avais acheté parce que j'avais pas beaucoup d'ombre à paupières vertes. Et celui-ci, il est très poudreux. Je sais pas déjà si vous pouvez distinguer. Je viens de passer le doigt dessus et on voit déjà qu'il y a des petits paquets qui se forment. Alors, malgré le fait que la couleur soit jolie, voilà, ça fait beaucoup de chutes. Et où est-ce que je vous fais les swatchs ici? Allez. En revanche, il est bien pigmenté, mais franchement, à travailler, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien parce que ça ne s'étale pas bien, ça fait des paquets. Moi, je l'aime pas trop. Voilà, c'est dommage. Disons que si vous avez une grande surface à travailler, si vous voulez le mettre sur toute la paupière mobile, ça va. Mais dès que vous voulez aller dans les détails, c'est là que ça va vraiment adopter un effet pelucheux en fait. C'est vraiment pas terrible. Ensuite, on a le pas mal. Donc le 107. Les couleurs sont... j'aime beaucoup la couleur. C'est un vert avec des reflets dorés. Et là, voilà. Le problème, c'est qu'il n'est pas assez pigmenté. Donc si vous l'appliquez en tapotant, bon là avec le doigt ça va être difficile, et que vous le travaillez vraiment, vous passez un peu plus de temps à le travailler, ça le fait, mais c'est pareil, c'est pas assez pigmenté. C'est pas pareil d'ailleurs, non, parce que le premier est bien pigmenté, mais par contre il chute, il est poudreux. Et ensuite, le dernier que j'ai acquis, le 122, que j'aime beaucoup. Je crois que son nom c'est Matte Beaver Brown, et ça c'est un fini mat ou satin. Non, c'est un fini mat. Déjà j'aime beaucoup sa couleur, je suis folle de taupe en ce moment. Et parce que je ne vois rien de ce que je fais. Il fait nuit ici. Et il est bien pigmenté. Alors là ça se voit pas, enfin c'est pas que ça se voit pas, c'est que c'est un fard assez clair, donc ça tranche pas avec la couleur de ma peau, mais la pigmentation est bonne. Il est simple à travailler, il accroche bien, il s'estompe bien, il est super. Et enfin ma dernière ombre à paupières, c'est une Water Eyeshadow, c'est la 219. C'est une sorte de rose gold, je crois que ça s'appelle Flamingo Pink, il me semble. Je l'adore. Celui-ci, vraiment, je le trouve formidable. Alors, je vous montre sur le doigt.
C'est un très beau fard. Je vous ai pas fait de tuto encore parce que c'est pas les couleurs que je porte en ce moment. Mais voilà, regardez-moi ça, il est très pigmenté et encore, donc ça ce sont des fards qui se travaillent aussi bien sec que mouillé. Là je vous fais le swatch à sec. Il est déjà très pigmenté et très beau. Mouillé c'est encore mieux. C'est juste une tuerie ce truc. J'essaye de faire comme les autres youtubeuses. Non. Je plaisante. Et enfin, il y a tous mes vernis. Alors, je les ai tous ressortis, donc je vais quand même aller assez vite. Je ne vais pas vous parler un par un des vernis, surtout que je vous en ai présenté déjà 3-4 la fois dernière. Alors, donc ma collection complète, il y a le 348, qui est un vert un peu militaire, kaki, machin, tout ça. Alors tous les vernis Kiko pour moi ont une super tenue, ils sont faciles à appliquer, j'en ai pas eu un pour l'instant, j'en ai combien? 2, 4, 6, 8, 9, j'en ai 9. Il n'y en a pas un qui a une tenue pourrie ou qui fait des trous, ou voilà, alors ça veut pas dire que tous ils sont comme ça, mais en tout cas, moi je suis vraiment ravie. Ensuite on a le 317 Dark Antique Rose Pink, que je vous ai présenté sur le blog il n'y a pas longtemps. Allez-y si vous voulez voir des photos de ce que ça donne sur les ongles. Très joli. Ensuite, pardon. Ah, il m'en manque un. Non, ils sont là, pardon. Ensuite, on a le... Je vais les présenter ensemble, tiens. Le 319 et le 320, avec lesquels j'ai fait une French chromatique aussi, que vous pouvez retrouver sur mon blog. J'arrive plus à parler. Un vernis d'été qui est le 281, une sorte de melon néon super sympa. Et ensuite on a les verres, alors j'ai un vernis irisé que j'ai pas encore testé, c'est le 374 qui est un marron très foncé avec des reflets très scintillants, très jolis. Ensuite les top coat à paillettes, j'ai le 270 que j'ai beaucoup utilisé à une époque avec celui-ci. Et voilà, donc il est transparent avec des paillettes roses et qui ont des reflets bleutés et verts. Donc voilà, c'est un top coat à grosses paillettes. Et ensuite le 261 qui lui... Est-ce qu'il a des paillettes? En fait, c'est pas des paillettes, c'est des trucs qu'on appelle les flakies qu'il y a dans celui-ci. C'est des gros trucs transparents avec des reflets. Et voilà, celui-ci c'est un top coat à paillettes qui fait des merveilles sur le bleu, enfin sur plein de couleurs. Moi je l'aime vraiment beaucoup ce top coat. Il faudrait que je vous fasse une manucure avec ça. Et enfin on termine avec mon seul et unique vernis de la collection holographique, c'est le 400 et il est... alors, il est très beau. Il est très beau selon la lumière, la nature de la lumière, l'angle de la lumière. Et là je suis en train de prier pour que vous me voyez encore parce que je suis sûre qu'il fait super noir ici. Bref. Mais en fait, je crois que c'est... j'ai été déçue, pas parce qu'il est pas bien, parce qu'il est vraiment bien ce vernis. Il est vraiment très joli. Mais je m'attendais à mieux. Donc voilà, je peux pas dire qu'il est pas bien. Il est vraiment joli, hein, je vous assure. Faudrait que j'ai beaucoup de vernis à tester. Je sais pas si je vais pouvoir vous faire une manucure et vous mettre les photos sur le blog, en tout cas pas dans les semaines à venir. Mais disons que je m'attendais à un truc de fou et en fait j'ai juste un truc très joli. Voilà, c'est ça le truc. Donc c'est très joli, mais je m'attendais à un petit peu mieux. Effectivement, effectivement il a des reflets polychromes vraiment beaux. Je pense pas que vous voyez quelque chose là parce que vu qu'il fait nuit à mon avis ça ne rend rien du tout, mais il est vraiment d'un très bel effet avec des lumières plutôt chaudes, donc soit le soleil, soit des fortes lumières le soir ou des choses comme ça. Il est vraiment très beau. Et voilà, c'est terminé pour ma revue Kiko. Donc globalement, moi les produits Kiko, vraiment je les aime beaucoup. Il y a quelques loupés, notamment dans les fards à paupières. Je suis pas hyper fan de ces crayons là, mais j'ai pas non plus quoi que ce soit de terrible à leur reprocher. Voilà, donc moi c'est vraiment une marque que je recommande, d'autant que leurs produits sont relativement abordables. Et voilà, et ça fait quelques mois maintenant, je pense qu'ils sont arrivés en France. Et ça faisait déjà des mois qu'on en entendait parler, par des youtubeuses qui allaient en Italie ou dans des pays qui distribuaient la marque Kiko. Et vraiment c'est une bonne chose qu'il soit arrivé. Et moi je trouve que le rapport qualité-prix de ces produits fait que
Mac devrait s'inquiéter. On n'est pas au niveau de Mac, notamment, je pense, peut-être, enfin, au niveau de la gamme, c'est des produits grand public, pas forcément destinés aux professionnels, donc forcément il y a moins de déclinaisons de couleurs, de choses comme ça. Mais on trouve vraiment, vraiment des produits qui valent le coup et qui sont facilement trouvables. Je pense par exemple au phare Make Up Geek qui pour moi vraiment surpasse les phares MAC. Ça, il n'y a pas... de toute façon, les phares MAC, déjà les mat chez MAC, je trouve qu'ils sont... Bon, ils ont rien d'extraordinaire. Et voilà, donc une marque comme Make Up Geek surpasse pour moi les phares MAC, sauf que il faut commander aux États-Unis et tout, c'est pas forcément facile de s'en procurer. Alors que Kiko, ça y est, a déboulé en France et qu'il y a pas mal de magasins. Et voilà, et quand je vois ça, j'étais déjà un petit peu énervée par la politique MAC. Toutes ces collections qui sortent tout le temps pour vous faire acheter, le prix exorbitant des produits qu'ils vendent, on sait très bien que les produits qu'ils vendent ne valent pas le prix auquel ils sont vendus, c'est évident, mais rien d'ailleurs. Même Kiko, ça vaut pas le prix auquel ils les vendent, mais vraiment je crois que Mac ils exagèrent. Et puis, ouais, puis voilà, jamais de promo, jamais rien. La clientèle n'est pas considérée vraiment... Enfin bon, j'aime pas trop leur politique. Bref. Donc non, j'irai pas jusqu'à dire que Kiko égale Mac, mais en tout cas, ils ont certains avantages et certaines attentions pour leurs clients que Mac n'ont pas. Et c'est sûr que moi, il y a plein de choses que, vous voyez, la poudre, je vais même pas tester la Mineral Skin Finish, quoi. Tant pis pour eux. J'arrête ma rébellion Team Mac, c'est ridicule. Voilà, j'espère que cette revue vous a plu. Et puis bon, en attendant la prochaine, je vous embrasse. Vous pouvez laisser des commentaires sur ma chaîne, sur le blog, sur la page Facebook. Et je vous dis à très bientôt.